Barbès Blues maintenant, tiens d'ailleurs je le disais tout à l'heure, la connexion, le café-hôtel, on le retrouve dans la BD, c'est aussi un des lieux emblématiques de Barbès. Évidemment. Évidemment, puisque c'est un des quartiers où encore aujourd'hui on trouve des cafés-hôtels qui ont un peu changé, mais il y en a encore, des cafés tenus par des familles algériennes qui souvent tiennent la gérance du café depuis très longtemps. Donc assez souvent quand on va dans ce quartier ou dans d'autres aussi, à Ménilmontant par exemple à Paris ou Belleville, où il y a des familles bien connues kabyles qui tiennent plusieurs des cafés, c'est souvent le grand-père en fait qui avait commencé à tenir et la gérance du café, et puis on y retrouve les petits-enfants ou les cousins venus du village. Et d'ailleurs, on trouve souvent un esprit de communauté, puisque souvent, d'ailleurs, toute l'équipe du café est originaire du même village en Kabylie. Et donc, oui, effectivement, c'est un lieu très important, je pense, de la sociabilité des ouvriers maghrébins et aussi un peu de leurs enfants, évidemment, à Paris en tout cas, et dans les grandes villes. Je pense que ça se retrouve aussi dans d'autres grandes villes françaises. Mais à Paris, c'est vrai que c'est un espace de sociabilité qui perdure encore un peu aujourd'hui. Et vous racontez les souvenirs et fragments d'histoire de personnalités dans des lieux emblématiques. Ça va des années 1930 à 1980. Que représente pour vous ce quartier ? Moi, je suis originaire du 18e arrondissement, donc ce quartier, c'est mon enfance, c'est le lycée, c'est vraiment... un travail d'historienne à domicile. C'est très affectif pour moi. J'ai une attache réelle. C'est ma ville natale, Paris. C'est aussi la ville qui n'est pas natale pour mes parents qui sont tunisiens, mais qui est leur ville, en fait. Mon père, ça fait 50 ans qu'il est en France et il connaît mieux Paris qu'il ne connaît Tunis. Donc, c'est aussi des personnes qui, sans avoir pris nécessairement la nationalité française et qui ont un très fort attachement, évidemment, au fait d'être citoyen de la Tunisie, de l'Algérie, du Maroc, ont un attachement viscéral peut-être qu'il y a des difficultés avec la France, souvent. Mais en tout cas, la localité, l'espace local, la ville, le quartier, c'est quelque chose d'hyper important et personne ne va venir leur dire qu'ils ne sont pas parisiens. Une fresque sociologique. Alors, qui sont celles et ceux qui ont façonné Barbès ? On croise beaucoup de personnages, des célèbres, notamment Slimane Azem, le chanteur algérien d'expression kabyle, la danseuse Sherazade, des têtes d'affiche du cabaret Jazaï, la chanteuse Warda, qui disait « C'est à Paris que j'ai appris à aimer mon pays, l'Algérie, l'Égypte, la musique et le monde arabe ». On croise aussi des prostituées, on croise vraiment toute une vie, ça frétille. Qu'est-ce que vous avez voulu, à travers ce roman, montrer ? Ce récit, pardon. Ce récit, oui. En fait, c'est vrai que c'est... Je dis roman parce que c'est très romanesque. Oui, c'est écrit de la manière d'un récit, parce que j'avais envie d'être proche de ces personnes, donc de prendre le parti d'écrire aussi à la manière du récit, tout en ayant des faits historiquement, scientifiquement vérifiés, de ne pas raconter n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai voulu raconter ? En fait, c'est pas du tout un livre exhaustif, et je pense qu'il n'a pas du tout cette vocation. Sinon, il faudrait faire plusieurs tomes pour écrire cette histoire. Là, j'avais envie de me concentrer sur des personnes qui ont eu soit une vie tout à fait ordinaire et anonyme, et des personnes qui ont participé à des luttes politiques, qui ont participé à des mouvements culturels, et ça couvre aussi une certaine temporalité. Ça commence effectivement avec les premiers Algériens, et cette information, je la trouve dans le travail de Benjamin Stora, les premiers Algériens de la rue de la Montagne Sainte-Geneviève. C'est fascinant, c'est vrai, vous disiez souvent c'est les zones sidérurgiques, mais là, moi, je l'apprends. Je savais qu'il y avait une petite attache avec le 5e arrondissement de Paris, le quartier latin, mais vous dites il y a énormément de Kabyles qui arrivent à ce moment-là, même si la montagne Sainte-Geneviève, même si elle en a le nom, ça ressemble pas vraiment au Djourdjoura, ça c'est ce que vous dites pour l'anecdote, mais c'est vrai qu'on ne connaît pas cette histoire de la rue Mouffetard, rue Monsieur le Prince, la montagne Sainte-Geneviève. En fait, moi, c'est aussi une histoire que je découvre tardivement, autant en Barbès, Belleville, c'est des quartiers dont par ailleurs j'ai vécu, donc je savais on était là, quoi. Mais alors le 5e arrondissement, c'est quelque chose que je découvre tardivement, c'est aussi l'endroit où j'ai fait mes études à la Sorbonne, et donc en fait je me suis dit mais pourquoi on ne sait pas cette histoire des Algériens en l'occurrence, puisque le 5e c'était quand même un quartier d'Algériens principalement, donc ça m'intéressait, et ça m'intéressait aussi d'essayer de couvrir de manière non exhaustive, mais une période moi qui m'intéressait, c'est-à-dire le début, donc ces premiers, ce qu'ils appelaient encore, et ça je le découvre effectivement dans votre travail, la colonie algérienne de la montagne Sainte-Geneviève, donc on parle de quelques centaines de personnes installées là, jusqu'aux années 80. Et je crois que j'avais envie de m'arrêter là, sans être exhaustif encore une fois, avec des fragments de cette histoire, parce qu'il y a quelque chose aussi qui change avec les enfants.
dans la sociabilité, dans la façon de vivre la ville. Et ça me semblait être le bon moment pour arrêter le récit. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres sur la suite et sur avant même. Et comment ne pas parler de Tati Barbès? Alors l'enseigne n'existe plus, hein, puisqu'il y a eu faillite, je parle sous votre contrôle, donc on ne pourra pas dire qu'ici on fait de la publicité, mais tout de même c'est vrai que c'est mythique. Vous parlez de son fondateur qui est juif tunisien du quartier de la Goulette, Jules Waki. L'enseigne n'existe plus, mais les habitants, ils sont attachés, ils veulent que l'enseigne reste. L'enseigne c'est fini, elle restera. Ouais. Enfin, c'est définitivement terminé de Tati. C'était le dernier magasin Tati. Enfin, c'était donc ce grand bloc en fait sur le boulevard. Enfin, dès qu'on sort du métro, c'était plusieurs immeubles qui étaient des immeubles Tati. Aujourd'hui, ça a été revendu à un promoteur immobilier belge, parce que donc la société a fait faillite. Et j'avais envie de parler parce qu'en fait, c'est indispensable quand on parle de ce quartier dans l'imaginaire, que ce soit en France, que ce soit à Paris, que ce soit au Maghreb. Ou même en Afrique de l'Ouest, pour d'autres immigrations, en fait, on connaît Barbès parce qu'on connaît Tati aussi. Et effectivement, c'est l'histoire aussi d'une success story d'un juif tunisien qui ouvre au départ juste une toute petite boutique et qui va vraiment devenir à cette espèce de porte d'entrée du quartier. Ça fait penser aux frères Tang, mais c'est pas de l'alimentaire. Enfin, quoi que. Je sais pas si Tati faisait de l'alimentaire, mais en tout cas, il y avait Tati après, mariage. Tati bonbon, à un moment, c'était un peu de l'alimentaire. Voilà. Mais oui, ça fait vraiment penser à ça. Il y a vraiment un truc de. Et là, que vont devenir cet immeuble, donc c'est un peu la gentrification en marche. Oui, c'est ça. Des bureaux, des logements. Ça va devenir des bureaux principalement. On sait qu'il y a aussi un tout petit part de logement social. Et puis, on ne sait pas trop pour les enseignes, justement, pour tout ce qui est au rez-de-chaussée. C'est-à-dire quel type de commerce va être installé. C'est un peu la grande question. Le bâtiment est très, très grand et en travaux. Là, je sais qu'il y a une grande marque américaine qui a pris possession des lieux pour quelque temps. Je ne sais pas si c'est pour toujours, mais c'est déjà autre chose. On parle d'une marque. Vous allez surveiller de près ce qui s'y passe. Barbès Blues, une histoire populaire de l'immigration maghrébine.